Je peux vous parler d'un accompagnement que je fais actuellement, justement, chez un monsieur qui est en fin de vie, qui ne peut plus sortir de chez lui parce qu'il y a un fil d'oxygène, donc il est chez lui et je donne du répit à son épouse. C'est une aventure qui dure depuis 9 mois. Je suis là chaque semaine, on passe un après-midi ensemble. Je crois profondément que malgré la tristesse d'une fin de vie, puis de la mort qui arrive, on peut, c'est que ça donne place, ça peut être précédé de moments joyeux, de moments intenses, de moments inoubliables. Et quand je suis avec ce monsieur-là et que je vois son regard heureux de nos partages, je me dis, il y a place à de la joie. Et en toute humilité, cet accompagnement-là qui dure depuis 9 mois, je pense que lui aussi, ce monsieur-là m'accompagne beaucoup dans ma confiance à accompagner les gens vers ce passage-là. J'apprends la bienveillance, j'apprends l'écoute. C'est comme un grand apprentissage aussi de la vie pour moi. Puis, je le remercie à chaque fois aussi. C'est comme s'il m'a accueilli avec une grande ouverture de cœur. Je suis arrivée là aussi comme ça. Fait que je le sens comme c'est une relation, en fait, qui s'installe entre deux personnes. Je suis allée un petit peu au-devant. J'ai fait une surprise. Quand on passe des moments ensemble, c'est un joueur de violon. Fait qu'on se permet de danser, de rire, de chanter des chansons. On se fait un bien fou juste d'être ensemble dans cette folie-là un peu. Puis, j'ai réussi par plein de circonstances, de synchronicité de la vie, à interpeller un violoniste qui appréciait vraiment beaucoup des îles de la Madeleine. Puis, il est venu rendre visite à mon monsieur une journée de décembre. Ça a été un moment de grâce, un moment intense où sa fille était là aussi avec sa femme. Il y a eu des pleurs, mais il y a eu surtout beaucoup de joie. Ils ont joué ensemble du violon. J'oublierai jamais ce moment-là. Puis lui non plus, je pense, on s'en reparle encore souvent parce qu'il est toujours présent. Je vous remercie.